Le chasseur de 72 ans qui manquait à l'appel depuis le 29 septembre dernier a été retrouvé par Frédéric Gaudreau, un Almatois, un chasseur qui connaissait bien le secteur où Richard Belle-Île était perdu. C'est près du kilomètre 16 du chemin Price, au nord de Saint-David-de-Falardeau, que le disparu a été retrouvé. J'ai pu m'entretenir avec Richard Belle-Île qui m'a raconté les événements. Tout a commencé lorsqu'il s'est perdu. Et dans les premiers instants, il y avait un peu d'inquiétude de son côté. Finalement, il s'est mis à marcher plusieurs kilomètres. À un certain moment, il a décidé de s'arrêter. Et pour ne pas attraper froid, il a décidé de couper de l'écorce d'arbre pour se coucher par terre sur cette écorce-là. Il a été 6 nuits sans manger. Au téléphone, M. Belle-Île me mentionnait que ce moment de solitude a mis à l'épreuve sa patience. Finalement, c'est M. Frédéric Gaudreau, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui est venu le secourir. Ce dernier a partagé une partie de l'histoire sur Facebook, on peut l'entendre. J'ai fait des recherches où ce que les policiers n'ont pas recherché, autrement dit dans mon coin de chasse. Fait que j'ai retrouvé le monsieur vivant, en bonne santé pareil, là, puis les ramené aux policiers au kilomètre 20 en VTT. Rien que pour que vous ayez l'information, je suis vraiment fier de moi, puis je vais la partager. N'importe qui peut se perdre en forêt. Il est donc important de savoir les essentiels à apporter avec nous pour éviter que ça se produise. On est dans le très cliché, mais les fameuses allumettes. Les allumettes, là, pour se partir un feu, les nuits vont être de plus en plus fraîches. Les allumettes qu'on peut allumer n'importe où, là, qui ventent, il peut neiger, il peut mouiller. Après ça, c'est sûr que la petite scie pliante, couper du bois, ça faire un feu, ça faire un camp. Puis après ça, écoute, je m'en voudrais pas te parler de la petite machine Zoléo. Écoute, c'est satellite. Dans le fond, c'est une petite antenne satellite qui te permet d'envoyer des textos avec ton téléphone. Puis il y a un petit bouton SOS aussi. On a tout un gros sac. Nos sacs à dos de chasse, là, ils ont toute la place. La plupart du monde traîne des gros sacs à dos. Ça serait bon de se faire une trousse, honnêtement. Moi, j'ai toujours une trousse. C'est certain que dans la mesure du possible, de toujours dire son itinéraire ou d'aller, de dire dans le coin où on va, toujours soit à notre famille, à nos partenaires de chasse. Très important. L'important, c'est de marquer aussi. Marquer quand on tombe dans un territoire qu'on ne connaît pas. Après avoir été secouru, l'homme a été transporté à l'hôpital de Chicoutimi, là où maintenant son état est stable. Richard Belle-Île souhaitait aussi remercier la Sûreté du Québec et Frédéric Gaudreau de l'avoir retrouvé dans les bois. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.